l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. J'ai pas fini. Je m'apprête à faire une prière dangereuse. Je m'apprête à faire une prière dangereuse. Si tu n'es pas prêt, ne la fais pas. Dis Seigneur, Seigneur, je te loue de ce que tu es celui qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Seigneur, ce matin, je déclare que si quelqu'un en dehors de l'église ou dans l'église est contre moi, je te demande la faveur pour qu'elle se convertisse, pour qu'elle se répande. Si elle ne se répand pas, fais ce que tu veux d'elle. Dis ce matin, je détruis tout plan de vaudou dans l'église. Non, je vous ai dit, vous n'êtes pas prêts, il ne faut pas répéter ça. Hein? Lève ta main, lève ta main, lève ta main. Lève ta main. Dis, je détruis, je renvoie tout plan mystique dans l'église, je les détruis. Ce matin, vos paroles ont une autorité. Lorsque vous prononcez ces paroles-là, ne jouez pas avec. Dis ce matin, ce qui bloque ma vie spirituelle, je les détruis au nom de Jésus. Ce matin, j'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu sur tout plan du diable dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen et amen. Prends place dans sa présence. Asseyez-vous dans sa présence. Merci au groupe de louanges. Prends place dans sa présence. Prends place dans sa présence. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Est-ce qu'il y a une personne qui est contente d'être dans sa présence ce matin? Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, me voici les mains levées devant toi. Je déclare que s'il y a quelque chose qui bloque l'atmosphère dans cette salle, fais ce que tu veux de cette chose-là. Au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit satanique et démoniaque en ce lieu. Je déclare que le feu du ciel tombe sur tout esprit, toute entité qui n'est pas l'esprit de Dieu ici, que le feu du ciel tombe maintenant et consume les plans du diable. Père, j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce lieu et sois le maître. Fais ce que tu veux de toute entité qui a décidé de ne pas se soumettre à toi. Je déclare que toute entité qui n'est pas l'Esprit de Dieu en ce lieu, fléchit le genou devant la présence de Dieu. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Père, alors que ta parole s'apprête à s'ouvrir, je prie que tu bénisses cette parole et que cette parole fasse du bien à quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que cette année tu es prêt? Est-ce que cette année tu es prêt? Je te dis que cette année, chaque fois que tu viens ici, soit après, ça va être le feu dans le camp de l'ennemi. Je parlerai un jour des paroles qu'on prononce. On enseignera là-dessus. Lorsque vous prononcez des paroles, ne jouez pas avec ça parce que ça a un impact dans le monde spirituel. Ça a un impact dans le monde que vous ne voyez pas. Amen. Donc quand c'est comme ça, il faut décréter ce que tu veux voir arriver. Amen. Gloire à Dieu. Non. Parce que tout le monde est à l'église, mais tout le monde n'est pas pur. Tout le monde est à l'église, mais tout le monde n'est pas rose. Tout le monde est à l'église, mais tout le monde n'est pas si gentil. Faites très attention. Alors, il y a une chose que tu dois demander à Dieu, que cette personne se répande, ou sinon, fais ce que tu veux avec cette personne. Amen. Yes. Soit tu te répands, ou soit Dieu s'occupe de toi. Mais par contre, il faut laisser les enfants de Dieu tranquilles. Je prie Dieu que ça ne soit pas toi au nom de Jésus. Mais sinon, tu as la possibilité toujours de te repentir. Amen. Cette année, ça va être l'année des prières dangereuses. Dites avec moi, dangereuses. Cette année, ça va être l'année des prières sans pitié. Dites avec moi, sans pitié. Cette année, ça va être l'année où le diable va avoir des problèmes
Dites-moi Amen. Alléluia. Parfois, il y a certaines fois où le Saint-Esprit te demande d'être violent dans le monde spirituel. Parce que sinon, il en va de ta vie ou de la vie de ta famille. Il y a des fois comme ça. Amen. Il y a des fois où le Saint-Esprit va te diriger dans cette direction-là. Et quand il te dirige comme ça, fais-le, n'hésite pas. Parce que Satan n'a aucune pitié pour toi. Donc si toi, tu es en train de rigoler avec lui, lui, il ne joue pas avec toi. Le seul but, c'est de te détruire. Mais avant qu'il te détruise, lui-même sera détruit. Amen. Donc dis à ton voisin, sois prêt. Yes. Maintenant, je te laisse te lever, va chercher 3 personnes, dis-lui bonne année. Dis-lui ça. Cherche 3 personnes, lève-toi. Lève-toi un instant, on n'a pas fini. Hein? Cette année, vous avez l'impression que chaque dimanche que je vais me tenir ici, j'ai l'impression que le Saint-Esprit va me conduire ainsi. Dis-lui bonne année et dis-lui, je souhaite que tu prospères. Dis-lui ça, hein? Dis-lui, je souhaite que tu prospères à tous égards. Tu peux te lever, hein? Chaque personne se lève et tu ne t'assieds pas et puis tu attends qu'on vienne te saluer. C'est quoi ça? Lève-toi, va chercher quelqu'un et puis salue la personne. Tu t'assieds et puis tu attends qu'on vienne te dire. Tu peux te lever aussi, tu as 2 pieds, non? Démontre à Dieu que les 2 pieds qu'il t'a donnés, c'était d'abord pour le célébrer. Cherche quelqu'un, dis-lui, je souhaite que tu sois prospère. À moins que tu aies un enfant ou que tu as un problème, tu ne peux pas te lever ou je ne sais pas. Mais sinon, si tu as la santé, tu as 2 pieds, tiens-toi sur tes 2 pieds et puis cherche quelqu'un. Cherche 3 personnes. Il y a des gens qui ne sont pas encore levés, on vous attend. Et quand vous serez levés, on va commencer l'enseignement. Et on ne sait pas combien de temps l'enseignement va durer. Donc cherche 3 personnes, dis-lui, je souhaite que tu prospères à tous égards. Dis-lui, je souhaite que tu prospères à tous égards. Dis-lui ça. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Est-ce que quelqu'un est content ce matin? Alléluia. Gloire à Dieu. Il est bon d'être dans la maison de Dieu avec ses frères et sœurs. Amen. Souvent, quand nous terminons le culte, nous courons et puis on dirait que je ne sais pas qu'est-ce qui nous attend comme ça. Avant que même la porte s'ouvre, on a envie de l'ouvrir d'avance. Amen. Pour courir, pour fuir. Et puis après, nous nous appelons frères et sœurs. Dans quel sens nous sommes frères et sœurs? Si je suis ton frère, c'est ta sœur, il faut prendre le temps de me saluer. Amen. Il ne faut pas courir, il ne faut pas fuir. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce matin, je vais vous demander de faire quelques exercices de temps en temps. Hein. Amen. C'est pour vérifier si vous êtes bien réveillé, si vous suivez. Parce qu'il faut que tout le monde suive. Amen. Prépare-toi. Nous continuons toujours dans la même série, une série qui est très importante à mon sens. Et comme je le disais, Dieu n'est pas contre cela. Tout dépend de comment cela a été enseigné, comment cela est compris. Et je prie que le Saint-Esprit puisse me permettre d'expliquer et d'insister. Parce que ce matin, je vais insister sur quelque chose qu'on avait déjà vu la dernière fois. Amen. Et je voulais passer à autre chose, enfin pas passer à autre chose, toujours sur le plan spirituel et donner d'autres clés qui nous permettra de prospérer, de grandir ou de fleurir ou de porter du fruit. Mais j'ai senti, et pendant que je préparais, que je devais continuer ou approfondir ce que nous avions vu dimanche dernier. Donc dites avec moi prospérité. Dites avec moi prospérité. Encore. Encore. Plus fort que ça. Très bien. Cela fait plusieurs dimanches que j'expliquais et je disais que Dieu n'est certainement pas contre la prospérité. Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu n'est pas contre Dieu est un Dieu prospère. Dieu est un Dieu qui avance. Dieu est un Dieu qui grandit. Dieu est un Dieu qui porte du fruit. Dieu est un Dieu qui est fécond. Amen. Donc, si nous sommes créés à l'image de Dieu, nous ne pouvons pas être chrétiens et stagner dans nos vies. C'est anormal pour un chrétien de stagner. Amen. Mais il y a certaines notions, lorsque nous ne les comprenons pas, nous pensons que nous avançons, mais nous sommes en train de tourner en rond et faire du surplace. Amen. Alors que ce n'est pas normal.
La prospérité n'est pas du tout un problème pour Dieu. Tout dépend dans quel ordre que tu mets les choses. Et j'avais dit que le premier plan sur lequel Dieu veut que tu sois prospère dans ta vie, c'est d'abord le plan spirituel. Si tu me suis, dis-moi Amen. Si tu es prospère dans tous les autres domaines que nous aurons le temps par la grâce de Dieu d'expliquer ou d'enseigner, et que sur le plan spirituel, tu n'es pas prospère, en réalité, pour Dieu, tu n'es pas en train de prospérer. Qu'est-ce que j'ai dit? Si tu es prospère sur tous les autres plans, parce que Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, donc dans tous les domaines, si tu es prospère sur tous les plans de ta vie, et que sur le plan spirituel, tu n'es pas en train de prospérer, pour Dieu, tu n'es pas prospère. Tu es prospère vis-à-vis des hommes. Tu es prospère vis-à-vis de ceux qui t'entourent. Mais si sur le plan spirituel, tu n'es pas prospère, pour Dieu, tu n'es pas en train de prospérer. Parce que la prospérité commence d'abord au niveau spirituel. Est-ce que l'Église me suit? Et je prie Dieu qu'on attaque la partie de l'âme. Parce que tu ne peux pas parler de prospérité spirituelle si ton âme n'est pas soumise aux choses de Dieu. Quelqu'un m'a compris? Parce que lorsque je suis venu à Christ, et c'est pourquoi je vous dis que c'est important pour nous, c'est important pour moi, c'est important pour toi, que nous puissions nous soumettre totalement à la parole de Dieu. Un enfant de Dieu ou un chrétien qui n'aime pas la parole de Dieu, qui ne passe pas du temps dans la parole de Dieu, qui n'écoute pas la parole de Dieu, qui ne développe pas une passion pour la parole de Dieu, pour cet enfant de Dieu, il te sera difficile d'être prospère. Parce que si on veut parler de prospérité, dans le monde, il y a des gens qui prospèrent plus que les chrétiens. Mais le problème, c'est que quand tu n'as pas la prospérité spirituelle qui va impacter ton âme, à un moment donné dans ta vie, tu vas être perdu. Amen. Combien de gens que je rencontre au quotidien dans ma vie qui ont tout, mais qui sont dans la dépression? Combien de gens que je rencontre au quotidien dans ma vie qui ont tout, mais qui n'en peuvent plus de leur vie? Il y en a beaucoup. Il y en a plein comme ça. Beaucoup, beaucoup. Pourquoi? Parce que la vraie chose que l'homme a toujours recherché, et ça même les philosophes l'ont compris à un moment donné, même les scientifiques sont en train de se retourner pour certains vers Dieu. Il y a un philosophe qui va déclarer un jour, l'homme a une forme dans son corps, dans son cœur, à l'intérieur de lui. Et cette forme, c'est la forme de Dieu. Ça veut dire quoi? Peu importe ce qu'un homme peut avoir sur la terre, si tu n'as pas Dieu, à un moment donné dans ta vie, tu auras un vide. Quelqu'un m'a entendu? Je parle pour quelqu'un qui écoute en ligne. Si tu as tout dans ta vie et que Dieu ne te remplit pas, je ne parle pas de la religion, hein. Je ne parle pas de la religiosité, je viens à l'église tous les dimanches, je prends mon culte, je m'en vais. Je ne parle pas de ça. Je parle du fait que Dieu remplisse ta vie, du fait que Dieu remplisse ton cœur, du fait que Dieu devienne ta priorité première, même avant ton mari, même avant ta femme. Je parle de ça. Je parle du fait que tu as une relation, une étroite relation avec Dieu. C'est de ça que je parle. Si Dieu ne remplit pas ta vie, tu arriveras à un stade de ta vie où tu auras un vide. Tu chercheras à combler ce vide de toutes les manières, tu ne pourras pas. Pourquoi? Parce que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, Dieu a mis un espace dans l'homme que seul lui peut combler. Je reprends. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a mis un espace dans l'homme que seul lui peut combler. Et tant que l'homme n'a pas encore rencontré Dieu, il n'a qu'à tout avoir. Ce vide-là sera toujours là. Amen. Donc c'est pourquoi ce que vous êtes en train de faire ce matin, venir au culte, écouter la parole de Dieu, c'est très très important et vital pour votre vie. Le reste de votre vie dépend de ça. Si tu pars avec Dieu en avant, tu as la majorité absolue à côté de toi. Et tu ne peux pas échouer. Quelqu'un m'entend? Tu ne peux pas. Parce que tu as la majorité absolue. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu vient dans ta vie, c'est celui qui est capable de changer tes peines en allégresse, tes tristesses en joie, ta dépression, Dieu est capable d'enlever ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Là où un psychologue va te parler, va te conseiller, là où un psychiatre va prendre le temps de faire des séances, de parler avec toi, là où il ne trouvera pas 100% de la solution, Dieu est capable d'enlever ça. Quelqu'un m'a entendu? Dieu est capable de le faire.
Parce que nous servons un Dieu extraordinaire. Parce qu'il y a des niveaux de difficulté que tu as connus dans ta vie et que tu es amené à connaître. En vérité, si Dieu n'était pas là, tu ne serais plus de cette terre. Il y a des gens qui enlèvent leur vie, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas tout. C'est parce qu'à un moment donné dans leur vie, le vide n'a pas été comblé. Une seule chose qui reste à faire. Mais lorsque tu as le Saint-Esprit au quotidien avec toi, quelles que soient les montagnes qui se dressent devant toi, tu marches et tu escalades. Parce que tu as une force qui est la force surnaturelle de Dieu qui te transporte. Donc c'est pourquoi il est très important pour toi et moi d'être prospère sur le plan spirituel. Et j'expliquerai comment l'âme doit être soumise à l'esprit pour que tu puisses prospérer. Parce que nous avons tous accepté Jésus à un moment donné dans notre vie et c'est une bonne chose. Mais accepter Jésus dans ma vie, marcher avec Jésus, faire en sorte que Jésus vienne dans mon cœur, c'est la première étape de ma vie. Je peux avoir accepté Jésus dans ma vie et ma vie reste inchangée pendant des années. Beaucoup de nous, nous avons accepté Jésus dans notre vie, mais le problème c'est que l'âme, dites avec moi l'âme, dites avec moi l'âme. Beaucoup de chrétiens qui souvent sont en décadence ou de temps en temps a tendance à se perdre dans la vie chrétienne. Quel est le problème? Le problème est le problème de l'âme. Parce que lorsque nous sommes venus à Jésus-Christ, notre âme, dites avec moi âme, notre âme est venue avec un bagage que le monde lui a donné. Mais si cette âme n'est pas rééduquée, il sera difficile de grandir dans les choses de Dieu. Amen. Parce que notre manière de penser n'est pas la manière de penser de Dieu. Oh! Maintenant, lorsque je viens à Jésus-Christ, je prends le temps d'établir les bases avant de dire ce que je dois vous dire ce matin. Lorsque je viens à Jésus-Christ, comprenez bien pourquoi je vais insister sur le point qu'on a déjà vu dernièrement. Lorsque je viens à Jésus-Christ, je passe du royaume des ténèbres au royaume des lumières. Donc deux royaumes différents. Lorsque je suis né physiquement, pour moi qui suis né en Guyane, je suis né en Guyane française, dans une terre physique, n'est-ce pas? Beaucoup sont nés en Haïti, d'autres sont nés ici en France. Est-ce que vous me suivez? Le territoire dans lequel vous naissez, dans ce territoire, il y a une constitution, il y a des lois. Dites-moi amen si vous me suivez. Maintenant, de la même manière que sur la terre physique, il y a une constitution, il y a des lois lorsque nous naissons que nous devons respecter pour que nous puissions être appelés citoyens de ce pays. De la même manière, lorsque je passe du royaume des ténèbres au royaume des lumières, lorsque j'arrive dans le royaume, dites avec moi royaume, lorsque j'arrive dans le royaume de Dieu, j'arrive dans un pays, dans un espace où aussi il y a une constitution. Et la constitution de ce pays, c'est la Bible. Donc c'est pourquoi, lorsque je donne ma vie à Jésus-Christ, j'ai du mal à progresser, j'ai du mal à vivre de grandes dimensions avec Dieu à l'intérieur de moi. Je ne parle pas de ce que Dieu nous donne, mais dans notre intérieur. J'ai du mal à m'accrocher à Dieu. Pourquoi? Parce que je ne m'accroche pas à la constitution du royaume des cieux pour savoir comment je dois fonctionner par rapport à cette constitution pour prospérer. Quelqu'un m'a entendu? En France, il y a des lois. Il y a le code pénal, il y a le code civil, il y a plein de codes, si vous voulez, où toutes les lois sont établies dedans. Et si quelqu'un ne respecte, tu ne peux pas vouloir vivre en France et puis faire ce que tu aurais fait aux États-Unis, tu veux le faire en France. Ce n'est pas les mêmes lois, ce n'est pas les mêmes pays. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et c'est la même chose. Lorsque tu viens dans le royaume de Dieu, tu es haïtien, mais chrétien d'abord. Quelqu'un m'entend? Tu es français, française, mais chrétien d'abord. Tu es chinois, mais chrétien d'abord. Tu es antillais, mais chrétien d'abord. Tu es de l'Afrique, mais chrétien d'abord. Tu ne nies pas ta nationalité physique, mais la nationalité qui a la primauté, c'est ta nationalité chrétienne. Et donc, puisque je suis devenu chrétien, je dois vivre comme un chrétien. Je dois marcher comme un chrétien. Je dois parler et je dois réfléchir comme un chrétien. Mais pour que j'arrive à ce stade, ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma puissance, mais par le Saint-Esprit qui travaille avec la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne travaillera jamais en dehors de la parole. Je répète.
Le Saint-Esprit ne travaillera jamais en dehors de la parole. Et il est facile de voir un chrétien qui n'est pas en train de prospérer ou qui n'a pas l'intention de prospérer. Simple. Mesure la vie de ce chrétien par rapport à l'obéissance à la parole. Très simple. Un chrétien qui est en train de prospérer ou qui a l'intention de prospérer, tout ce qu'il va faire, il va le mesurer par rapport à la parole de Dieu. Si Dieu dit que quelque chose n'est pas bon, même s'il ne comprend pas pourquoi c'est pas bon, parce que Dieu a dit que c'est pas bon, il ne le fera pas. Mais un chrétien qui essaie de négocier tout le temps avec Dieu, négocier. Dieu c'est ton Père. S'il te dit que quelque chose n'est pas bon, crois-le seulement. Quelqu'un m'a entendu? Il y a des choses que nous disons à nos enfants qu'ils ne comprennent pas tout de suite, plus tard ils le comprennent. Il y a des choses que nous interdisons, mais papa, pourquoi tu m'interdis ça? Pourquoi je n'ai pas le droit de faire ça? C'est un peu compliqué de t'expliquer ça, mais plus tard tu comprendras. Amen. C'est comme ça. Et donc pour que je puisse vivre cette dimension de prospérité spirituelle, il faut que la première constitution, qui est la constitution de la parole de Dieu, devienne ma priorité. Quelqu'un m'a entendu? Donc le titre de ce matin c'est en 2023, je prospère sur le plan spirituel. Cherche quelqu'un à côté de toi, dis-lui ça. En 2023, je prospère sur le plan spirituel. Amen. J'insiste là-dessus. Parce qu'il y a plein d'autres points que nous verrons. À tous égards. Alléluia. Et la particularité d'une série, c'est pour ça, écoutez, quand vous suivez une série de messages, tout enfant de Dieu sérieux, quand tu es en train de suivre une série de messages, si tu as loupé une partie de la série, il faut écouter. Il faut aller l'écouter. Surtout maintenant, on a la nouvelle technologie. Gloire à Dieu pour la nouvelle technologie. Vous avez tous les enseignements sur YouTube. Quand tu as loupé une partie de la série, va écouter parce que quand on est passé de l'autre côté, tu ne comprendras pas là où on va en fait. Amen. Parce que ça se suit. Et donc quand tu loupes une information, tu as du mal à accrocher après. Donc tu es obligé de suivre toute la série. Et là, nous sommes sur le plan spirituel, mais Dieu dit à tous égards. Mais premièrement spirituel. C'est le Matthieu 6,33. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout. Quelqu'un m'entend? Nous avançons. Maintenant, j'aimerais voir avec vous. Bon, notre texte de base, vous le connaissez déjà. 3 Jean 1, verset 2. Je vais le relire juste pour vous remettre dans le contexte, ça peut être affiché, s'il vous plaît. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères, ou dans certaines versions, réussisses à tout point de vue, et que tu sois en bonne santé à l'image de ton âme, ou comme prospère l'état de ton âme, dans d'autres versions. Donc ça, c'est ce que Dieu souhaite. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Mais maintenant, il y a ce que Dieu souhaite et puis il y a ce que toi, tu souhaites. Amen. Ça, c'est ce que Dieu souhaite. Mais maintenant, toi, tu souhaites quoi? Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, je dois m'aligner à la constitution qui est la parole de Dieu. La constitution du royaume de Dieu, qui est la Bible, qui est sa parole. C'est ma référence. Quelqu'un m'a entendu? Amen. Josué 1er, verset 1er à 9. Josué 1er, verset 1er à 9. Josué 1er, verset 1er à 9. Nous allons lire ça ensemble dans un premier temps. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la mer Méditerranée vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, dites avec moi seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement
à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en écarte ni à droite, ni à gauche, afin de réussir ou de prospérer où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que pour moi, tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné? Fortifie-toi et prends courage, ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Dites avec moi, Amen. Ce matin, nous allons voir rapidement dans ce texte, j'ai repris ce texte depuis le verset 1, parce que dimanche dernier, nous avions juste vu le verset 6 à 9 et nous avons effleuré ça rapidement, mais le Saint-Esprit, je sentais que c'était lourd dans mon cœur, je devais revenir et insister sur ce passage, parce que vous avez vraiment besoin de commencer ou de continuer pour ceux qui le font déjà, et l'année avec la parole de Dieu. Quelqu'un m'a entendu? Et ça doit être votre fil conducteur pour tout le reste de votre vie. Parce que dans ce siècle que nous vivons, nous avons toute forme de distraction pour nous empêcher d'être connectés à ce que Dieu veut qui est dans sa parole. Est-ce que l'Église m'entend? Il y a toute forme de distraction qui nous empêche de plus en plus d'être connectés à la parole de Dieu. Dès que nous nous réveillons le matin, nous sommes déjà distraits, alors que Dieu nous attendait au pied du lit. Le soir, avant d'aller se coucher, Dieu nous attendait pour qu'on puisse lui dire, c'est lui le dernier qui doit recevoir notre au revoir et notre bonne nuit. Mais nous sommes distraits. Tout le monde est concerné par ça. Tout le monde sans exception. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire, non, je ne suis pas concerné. Tout le monde est concerné. Distraction. Mais cette année, Dieu veut ramener le cœur de son peuple à la parole. Il veut ramener le cœur de son peuple à ce qu'il a dit. Parce que le monde est en train de partir en décadence. Et les enfants de Dieu, l'Église est la seule institution qui pourra résister face aux attaques de l'ennemi à la fin des temps. Je reprends. L'Église, écoutez bien, l'Église est la seule institution qui pourra résister à la fin des temps face aux attaques de l'ennemi. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Voyez tout ce qui se passe dans le monde là. Si l'Église n'était pas là en train de prier encore, ça aurait été pire. Est-ce que quelqu'un m'a entendu ce matin? Je reprends. S'il n'y avait quelque part dans le monde, il y a quelqu'un qui prie pour toi, c'est pour ça que tu es encore vivant. Il y a même quelqu'un qui prie pour toi que tu ne connais pas. Parce que lorsqu'une personne prie, elle prie pour la France. Seigneur, n'oublie pas les chrétiens de France. Tu es concerné si tu es chrétien en France. Donc, qui fait que tu résistes là encore? C'est parce qu'il y a quelqu'un que tu ne connais pas qui prie pour toi. Et les ténèbres sont en train d'envahir la terre. Qui fait que Satan n'arrive pas à faire ce qu'il veut sur la terre pour l'instant? C'est parce que l'institution qu'on appelle Église est encore présente sur la terre. Et donc, puisque l'Église est présente, le Saint-Esprit est encore là. Mais le jour où il y aura l'enlèvement de l'Église, ça va être terrible pour la terre. Donc, je suis en train de vous dire, votre présence sur la terre est importante. Satan ne peut pas faire ce qu'il veut parce qu'il y a des chrétiens qui prient encore. Le diable ne peut pas agir comme il veut parce qu'il y a des chrétiens qui prient encore. Le diable ne peut pas faire les dégâts qu'il veut parce qu'il y a des enfants de Dieu qui prient encore. Donc tape la personne à côté de toi, dis-lui accroche-toi. Tu es à la bonne place. Tu es sur le bon chemin. Quel que soit ce qu'on te dit, quel que soit le niveau de difficulté que tu puisses connaître, reste accroché à ton Dieu. C'est parce que tu pries, c'est parce que tu loues encore que Satan ne peut pas faire ce qu'il veut. C'est parce que tu sers Dieu encore que ta famille n'est pas encore détruite. C'est parce que tu loues Dieu encore que l'ennemi n'a pas encore dévoré les membres de ta famille. Mais oui. Ne sous-estimez pas. Ne devenez pas orgueilleux, mais ne vous sous-estimez pas non plus. Le Saint-Esprit cherche des gens en qui habiter, et lorsqu'il trouve un enfant de Dieu, il vient habiter. Et à cause de votre présence,
Parce que partout où vous passez, vous transportez le glorieux Saint-Esprit avec vous. Est-ce que l'église m'entend? Oh, le texte est puissant là. On va entrer dans le texte. Dans le texte. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. J'ai noté pour vous quelques verbes. J'ai noté pour vous quelques verbes d'action que j'ai relevés dans le texte et qui me semblent très forts. Et je vous le dis souvent, lorsque vous méditez la parole de Dieu. D'ailleurs, cette semaine, qui a joué le jeu de méditer la parole de Dieu? Levez les mains. Qui a joué le jeu? Levez les mains. Levez bien haut les mains, n'ayez pas honte. Hein? Qui a joué le jeu de méditer la parole de Dieu? Amen. Gloire à Dieu. Super, c'est bien, bravo. Maintenant, j'encourage tous ceux qui ne l'ont pas fait à le faire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Trouvez un temps, méditer la parole de Dieu. D'ailleurs, pendant que j'y pense, je vous donne une technique. Je vous avais dit dimanche dernier qu'il fallait trouver quelqu'un absolument avec qui vous pouvez discuter de la parole. Est-ce que quelqu'un s'en souvient de ça? Ça, il faut le continuer. Quand vous méditez, trouvez quelqu'un avec qui vous pouvez parler, discuter de la parole. Voilà ce que j'ai compris. Voilà ce que Dieu m'a révélé. Il en va de votre vie. Il en va de votre vie. Je ne peux pas être un chrétien efficace si je n'aime pas la parole de Dieu. Je ne peux pas être un chrétien efficace, même dans ma vie de prière. Hein? Même dans ma vie de prière. Je ne peux pas être un chrétien efficace si je ne chéris pas la parole de Dieu. Et gloire à Dieu maintenant, parce qu'il y a la technologie, si nous ne pouvons pas lire la parole, nous pouvons l'écouter. Quelqu'un m'entend? Donc dis à ton voisin, aucune excuse. Dis-lui aucune excuse. Si tu ne peux pas la lire, tu peux l'écouter. L'écouter. Tes oreilles ne doivent pas, quand tu te lèves le matin, tes oreilles ne doivent pas entendre autre chose d'abord que la parole de Dieu. Quelqu'un m'entend? Tes yeux ne peuvent pas lire autre chose d'abord que la parole de Dieu. Quand tu te lèves le matin, ce n'est pas d'abord les fils d'actualité des gens sur les réseaux sociaux que tu dois aller regarder, c'est d'abord la parole de Dieu. Et puis après, tu peux continuer ta journée. Quelqu'un m'entend? Tu es en connexion. Parce que les 5 premières minutes de ta journée vont déterminer toute ta journée. Si tu commences ta journée avec Dieu, tu as commencé la journée correctement. Quel que soit ce que l'ennemi a préparé, tu es prêt à les affronter. Parce que tu as lu quelque part une parole que Dieu t'a donnée pour la journée et qui est venue te fortifier pour la journée. Parce que ne sous-estime pas ce que l'ennemi prépare pour toi pendant la nuit dans la journée. Quelqu'un m'a entendu? Ne sous-estime pas ce que l'ennemi est en train de préparer pour toi. Mais lorsque tu commences avec l'arme qui est la parole de Dieu, ta journée, pendant ta journée, tu vas résister. Amen. Et c'est ça que Dieu est en train de dire à Josué. Et voilà ce qui, dans le passage que je viens de vous lire, nous allons aller avec moi dans le verset 2 et nous allons voir quelques versets, des verbes d'action qui nous sont directement donnés. Dieu va parler à Josué, il va dire, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, dis à ton voisin, lève-toi. J'aimerais voir des personnes qui se lèvent maintenant là. Levez-vous. Faites un pas prophétique. Lève-toi. Lève-toi un peu. Dis à ton voisin, lève-toi. Yes. Regarde le voisin à gauche. Deviens un caporal. Hey, regardez-moi. Il y a des gestes que vous faites quand c'est prophétique, ça a un impact dans le monde spirituel. Dis à ton voisin, lève-toi. Fais-lui ça, lève-toi. Dis-lui, prends la position de militaire, lève-toi. Dis à ton voisin, t'as assez traîné à terre, lève-toi. T'as assez traîné à terre, lève-toi. L'ennemi t'a assez pétiné, lève-toi. L'ennemi t'a assez écrasé, lève-toi. Cette année, lève-toi. Lève-toi. Tous les projets que tu as toujours eu ont toujours été à terre, lève-toi. Qui a des projets ici? Levez les mains. Ça fait longtemps que vous avez les projets, mais jamais vous les avez réalisés. Levez les mains bien haut. Ça fait longtemps, mais vous ne les réalisez pas. Levez les mains. Dis, lève-toi. Cette année, c'est l'année où tu te lèves, je le déclare. Non, cette année, quand vous venez là, je vais secouer un peu. Il faut te lever et puis commencer à marcher sur la tête de l'ennemi. Trop longtemps, tu es en train de marcher la tête en bas. J'ai un projet, est-ce que ça va marcher? Wake up! Lève-toi un peu là. Lève-toi. Et puis d'ailleurs, je vais vous donner un secret. Vous n'êtes pas obligé de dire à tout le monde ce que vous allez faire. Ah non? Moi je le dis. Hein? Il y a des gens à qui vous dites, votre projet est mort d'abord. Ah non? Non, écoutez-moi, restez debout un peu là. Ne sous-estimez pas. Hein? Si spirituellement tu n'es pas fort, il y a des projets que tu ne dis pas aux gens. Parce que si tu n'es pas fort spirituellement, ton projet ne marchera pas. Ah non, je te le dis. Reste calme seulement. Fais tes affaires.
mais lève-toi. Dis à ton voisin, lève-toi. D'ailleurs, fais un pas, lève-toi. Wake up, lève-toi un peu là, lève-toi. Lève-toi. Et puis commence à réaliser ce que Dieu t'a donné là. Commence à le réaliser, commence à le faire. Ah oui, mais ça n'a pas marché l'année dernière. Lève-toi, fais-le. Ah mais ça fait longtemps que j'essaie. Lève-toi, fais-le. Essaye encore. J'ai échoué. Essaye. Jusqu'à ce que ça marche. Lève-toi. Josué avait toutes sortes d'excuses pour dire à Dieu, oh non, je ne suis pas à la hauteur de Moïse. Je n'ai pas encore le bagage qu'il faut. Dieu a dit à Josué, lève-toi. Je ne sais pas pour quelqu'un cette année, mais moi je suis levé cette année. Ah, l'ennemi a des problèmes. Lève-toi. Tu peux t'asseoir un peu. Lève-toi. Lève-toi. Cette parole n'est pas pour Josué. Cette parole est pour quelqu'un. Lève-toi. 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 Pour aller conquérir ce que Dieu t'a déjà donné. Non, on ne doit pas être des chrétiens mollassons là. Oh, le Seigneur aura pitié de moi. Oh, Seigneur, aie pitié. Aie pitié. Lève-toi. Lève-toi. Quand l'année a commencé, je vous avais dit que l'ennemi allait avoir des problèmes. Écoutez-moi, dans vos échecs, on va se moquer de vous. Continue à te lever. Tu vas tomber par terre, on va se moquer de toi. Dieu le fait exprès, continue. Je vous l'avais dit dimanche dernier. Il y a des gens, Dieu te laisse. Ce n'est pas lui qui fait ça, mais il laisse que tu sois par terre même. Parce qu'il faut que tout le monde constate que tu sois par terre. Quand il te lève, maintenant tout le monde bouge bée. Ah là 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 là, aïe aïe aïe. C'est comme ça que Dieu travaille. Parfois, écoutez-moi, parfois Dieu a des manières bizarres de travailler. On ne comprend pas. Des fois tu dis, mais je suis en train de servir, je fais tout ça pour Dieu, je prie, je médite la parole, tous les dimanches je suis là, j'essaie de faire des efforts, mais je ne vois pas de résultat. Dieu l'a fait exprès. Parce que Dieu veut que tu descendes au plus bas afin que lui, il t'élève. Parce qu'il ne veut pas que toi, tu t'élèves, il veut que ce soit lui qui t'élève. Parce qu'il y a une dimension, d'écrasement, je ne sais pas si ça existe dans le dictionnaire, que tu as eu quand Dieu t'élève, tu es humble. Parce qu'il y a des gens que Dieu veut élever, il faut qu'il écrase d'abord l'orgueil qui est en train de grandir en toi. Tu ne l'as pas encore soupçonné, mais Dieu doit d'abord écraser ça. Et puis maintenant, lorsqu'il a fini de l'écraser, il dit maintenant je t'élève. De manière à ce que quand il t'élève, tu dis non, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu qui a surabondé. Parce que toute la gloire doit lui revenir. Toute la gloire doit lui revenir. Ah oui, il y a des gens comme ça, Dieu travaille. Parfois, tu ne te rends pas compte. Dieu est fort, moi j'aime Dieu. Parfois, tu ne te rends pas compte que tu as quelque chose à l'intérieur de toi qui est en train de germer. Dieu dit, attends, je ne vais pas te faire du mal à toi, mais je vais écraser la chose qui est en toi. Quand j'ai fini d'écraser la chose qui est en toi, maintenant je vais te l'élever. Parce que je sais que quand je vais t'élever là, tu vas dire, c'est pas moi, c'est la grâce de Dieu. Tout ce que je suis, il faut pas m'accorder le crédit. J'ai rien fait. C'est Dieu qui l'a fait en moi. De manière à ce qu'à chaque fois que tu ouvres ta bouche, quelqu'un puisse entendre grâce à Dieu. Ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à Dieu. Tout ce que je peux faire, c'est grâce à Dieu. Tout ce que je peux réaliser, c'est grâce à Dieu. Toute ma force, c'est grâce à Dieu. Toute ma joie, c'est grâce à Dieu. Tout mon zèle, c'est grâce à Dieu. Tout mon engouement, c'est grâce à Dieu. Ouais. Grâce à Dieu. Parce qu'il y a des gens, si Dieu t'élève tout de suite, tu vas être un problème pour la société. Tu vas être un problème pour ton entourage. Il a besoin d'abord de te travailler tranquillement. Et puis après, il te dit, maintenant tu peux y aller. Quelqu'un m'a entendu? Donc laisse Dieu te travailler un peu. Quelqu'un m'a entendu? Ce n'est pas Dieu qui envoie le malheur. Il le permet pour te travailler. Afin de te rendre humble. Amen. Écoutez ce que je reçois pour vous. Quel que soit le projet que vous avez déjà eu. Comment je vais faire là? Quel que soit le projet que vous avez déjà eu et qui est dans votre tête cette année. Quelqu'un m'entend là ou pas? Dimanche dernier, on a parlé de discipline. J'ai dit que la motivation n'est pas une mauvaise chose. C'est bien d'être motivé, mais la motivation est temporaire.
c'est quelque chose de ponctuel. Aujourd'hui, tu es hyper motivé. En général, en début d'année, tout le monde est motivé. L'année a changé, tout le monde est motivé. Mais ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas la motivation, c'est la discipline. La discipline, c'est même lorsque tu n'as pas envie de faire la chose, tu vas le faire. Il y a des fois, tu n'as pas envie, ou même, c'est même pas parce que tu n'as pas envie, des fois tu es fatigué. Mais parce que tu es discipliné, tu vas le faire. Et c'est pareil pour la méditation de la parole de Dieu. Tu n'attends pas quand tu as envie de le faire. Parce que l'envie ne viendra pas tout le temps. D'ailleurs, Satan va envoyer des ondes négatives tout le temps. Pour justement que tu ne médites pas. Mais décide d'être sérieux avec Dieu. Décide d'être sérieux. Il y a des choses, ce n'est pas Dieu qui va le faire à ta place. Ce que Dieu devait faire à ta place, il l'a déjà fait à la croix. À savoir envoyer Jésus, Christ mourir pour toi, pour que tu sois sauvé. Ça, il a déjà fait sa part. Maintenant, toi, décide de te lever. Ce n'est pas Dieu qui va venir lever Josué. Dieu a dit à Josué, toi-même, lève-toi. Donc, il y a des choses, si toi, tu ne te lèves pas, tu ne peux pas dire Dieu le fera. Non. Quelqu'un m'a entendu? Tu as besoin d'un travail cette année? N'attends pas que Dieu te l'envoie. Va poser un CV, va faire quelque chose. Bon, regarde, même si tu n'as pas trouvé un endroit où aller, seulement lève-toi, va marcher. Quelqu'un m'a entendu ou pas? Attends, je parle à quelqu'un là. Vous ne me dites pas amen. Lève-toi, marche seulement. Parce que le fait de marcher, ça te rend déjà dynamique. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais ne reste pas là assis et puis non. Parce que plus tu es assis, plus tu réfléchis. Fais quelque chose et sois en mouvement. Tu as un projet que tu veux commencer. Tu ne vois pas comment tu vas commencer. Commence à réfléchir, commence à parler, commence à regarder des choses, commence à t'instruire, apprends. Dans ton coin, sans faire du bruit, avance petit à petit. Ne dis pas, ah non, cette action que je vais poser va être trop petite. Non, chaque action que tu poses, tu te rapproches vers ton objectif. Quelqu'un m'a entendu? Tu as besoin d'une promotion au travail. Ose aller voir le patron et dis-lui, moi je veux être promu cette année. Mais avant ça, assure-toi que tu aies bien fait ton travail. Quelqu'un m'a entendu? Assure-toi que tu sois sérieux. Quelqu'un m'a entendu ou pas? Assure-toi. Mais ne reste pas par terre. Lève-toi. Même si tu n'es pas encore 100% qualifié, Dieu va te permettre d'avoir accès à ça. Parce qu'il voit ton cœur. Je ne sais pas combien d'échecs tu as essuyé. Tu n'as que faire des échecs passés. Avance. Combien de temps tu vas rester à terre encore? Avance, lève-toi. Commence par te lever. Et puis Dieu fera le reste. Lève-toi, passe le Jourdain. Dis à ton voisin, passe. Dis à ton voisin, cette année tu passes. Hein? Dis-lui, cette année tu passes. Hein? Cette année tu passes. Tu ne restes pas dans le Jourdain? Cette année tu ne restes pas dans le Jourdain, tu passes. Passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer. Dis à ton voisin, entre. D'ailleurs, lève-toi, fais un geste prophétique. Fais comme si tu ouvrais la porte. Entre, lève-toi, ouvre la porte. Lève-toi et ouvre la porte. Ouvre. Toutes les portes qui ont été fermées là, ouvre-moi ces portes-là. Ouvre-moi ces portes. Tu as reçu les clés, hein? Tu as reçu l'autorité. Ouvre-moi les portes. Pour entrer. Pourquoi on ouvre une porte? On ouvre une porte pour entrer? On ouvre une porte pour entrer. Lève-toi et puis ouvre la porte et rentre. Pour entrer. Pour entrer, il faut que tu entres. Il faut que tu rentres dans ta promesse. Pour entrer. Asseyez-vous. Ah, quand vous arrivez là, vous aurez fait des exercices. Hein? Pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Pour entrer dans le pays que je donne. Vous allez voir. Le seul mot qui concerne Dieu dans ce texte, c'est donner. Quelqu'un m'a entendu? Dieu t'a déjà donné ce que tu cherches. Attends, je vais le répéter. Dieu t'a déjà donné ce que tu cherches. La seule chose qu'il te demande de faire, lève-toi, passe, entre. Lève-toi, passe, entre. Lève-toi, passe, entre. Et puis, comme tu t'es levé, comme tu es passé, comme tu es rentré, je te donne. Vous voyez pas le texte là? Lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne. Je te l'ai donné. Mais fais les 3 mouvements. Lève-toi, passe et rentre. La seule responsabilité de Dieu, c'est de te le donner. Mais le reste, c'est toi. Mais pour l'avoir, il faut te lever. Il faut passer et il faut entrer. Est-ce que quelqu'un m'a entendu là?
Un autre verbe d'action, verset 3. Tout lieu que foulera la plante, dites avec moi fouler. Dites avec moi fouler. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Vous voyez, le seul verbe qui concerne Dieu, c'est donner. Je vous le donne comme je l'ai donné à Moïse. Maintenant, cette parole, identifie cette parole à toi. Là, Dieu est en train de parler à Josué, mais quelle est la situation que tu attends de Dieu? Tout lieu où tu passes, lève-toi un petit peu là. Levez-vous une minute, levez une minute. Commence par fouler le sol, foule le sol. Foule le sol. Foule-moi le sol là même là. Foule-moi le sol. Ça, c'est à chaque fois que tu vas arriver à un endroit, prends cet endroit comme possession. T'as entendu ou pas? À chaque fois que tu arrives à un endroit, tu dis ce lieu est mon lieu, je foule ça. Ce lieu est mon lieu, je le foule. J'ai mis mon pied en France, je foule. Ça m'appartient au nom de Jésus. L'entreprise dans laquelle tu es, foule ça. Le projet que tu as peur d'entamer là, commence par fouler ce projet. Quelqu'un m'a entendu? Tout lieu que foulera ton pied, asseyez-vous. Je parle à quelqu'un qui n'a pas encore été régularisé, qui attend son titre de séjour. Puisque Dieu est ton Père et que tu es l'enfant de Dieu, tu es plus français que français. Ah! Hey! Je parle à quelqu'un qui attend son titre de séjour et puis qui ne l'a pas encore eu, qui dit je suis étranger sur cette terre. Tu es plus peuple de ce pays qu'un Français. Parce que la terre appartient à ton Père. Et puisque tu es son enfant, tu es légal. Regarde ton voisin, dis-lui tu es légal. Dis-lui tu es légal. Dis à ton voisin tu es en situation régulière. N'accepte pas qu'on te dise que tu es en situation irrégulière. Quelle est ça? Tu es en situation régulière. Il faut modifier ça. Il faut enlever le I et le R qui est en avant là. Quelqu'un m'a entendu? Parce que est-ce que vous comprenez la mentalité? Parce que tant que vous ne fonctionnez pas dans cette mentalité, quand tu deviens enfant de Dieu, tu appartiens au royaume de Dieu. Tu es ambassadeur. Partout où tu es, c'est à toi. C'est une question de temps seulement. Mais il faut que la mentalité soit... C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc l'apôtre Paul est en train de dire, renversez votre ancienne manière de penser là. Ah oui, on s'est moqué de moi. Mais c'est pas grave. C'est normal qu'on se moque de toi. C'est Dieu qui le permet. Toi, avance. Pourquoi tu accordes de l'importance aux gens? Tu en as affaire avec Dieu. Mais crois ce que Dieu te dit seulement. Ah oui, mais un tel avance. Mais moi, je n'ai pas l'impression d'avancer. Oh là là. Laisse Dieu avec ta vie. Pourquoi le baromètre que tu mets, c'est la personne qui est à côté de toi? En fonction de comment elle avance ou pas. Toi, avance dans ton couloir. Bénis Dieu pour la personne qui est en train d'avancer, mais ne la jalouse pas. Toi, continue à avancer comme Dieu a prévu. Et ça, c'est les verbes d'action pour Josué. Quelqu'un me suit ce matin? Aïe, aïe, aïe. Après, il faut que je voie les promesses avec vous. Qui veut voir les promesses que Dieu a pour lui? Ce texte est riche. Ce texte, c'est le texte qui doit t'accompagner toute l'année. Donc, quels que soient les combats que tu mènes. C'est pourquoi je vous ai dit, ne venez plus le dimanche à l'église en tant que religieux. Sinon, vous allez vous ennuyer. Venez en tant que conquérant déjà. On ne peut pas chaque année dire bonne année. Et puis chaque année, tu traînes dans les mêmes choses. Moi, je suis fatigué avec des chrétiens qui disent bonne année tout le temps et puis leur vie ne change pas. Chaque année, bonne année. Mais il n'y a rien qui progresse dans sa vie, hein? Mais bonne année. Non, il faut qu'on voit que l'année est bonne vraiment. Verset 8. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. Il y a quelque chose que je cherchais avant là. Non, verset 6 s'il te plaît. Merci. Verset 6. Fortifie-toi. Dis à ton voisin, fortifie-toi. Fortifie-toi. Ça, c'est un verbe d'action que j'ai appelé verbe d'action intérieur. Que la force de Dieu soit à l'intérieur de toi. Fortifie-toi et prends courage. Dieu est en train de parler à quelqu'un là. Tu es fatigué à l'intérieur de toi. Dieu te dit, sois fort. Prends courage.
Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends ou quelle est la difficulté qui est en train de te miner, mais Dieu est en train de te parler ce matin. Sois fort et prends courage. Oui, mais on m'a parlé mal depuis des années. Sois fort et prends courage. On m'aime pas, sois fort et prends courage. On me critique, sois fort. Je ne suis pas qualifié, sois fort. Prends courage. Dieu se veut un peuple courageux. Quelqu'un m'entend? Pour marcher avec Dieu, il faut être courageux. Il ne faut pas être la bouillie. Je ne sais pas comment on le dit en français. Il ne faut pas être moumou là, moumou. Il y a des dimensions dans lesquelles tu veux rentrer, il faut te lever. Même lorsque tu ne comprends pas, lève-toi. Et prends courage. Amen. Prends courage. Donc je reprends les verbes. Lève-toi, passe, entre. Et donner, c'est pour Dieu. Ok, c'est Dieu qui te donne. Fouler. Fortifie-toi. Et prends courage. C'est les actions que Dieu attend de toi cette année. Amen. Il ne faut pas seulement être content là, et puis après, quand tu sors dehors là, tu as déjà oublié ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a parlé, garde ça. Parce que l'ennemi va envoyer des loups ravisseurs pour venir enlever la parole que tu as entendue. Mais toi, garde ça. Il faut le garder. Hein. C'est pourquoi je vous dis de prendre des notes. Mais quand vous ne voulez pas prendre, Dieu vous a déjà parlé. Souvent, Dieu vous parle tout le temps ici. Et puis vous attendez une parole de Dieu. Mais vous ne pouvez pas évoluer et grandir avec ça. S'il vous parle là et vous ne notez pas, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il vous dise encore? Il vous a parlé. Seigneur, parle-moi par des révélations. Ce que Dieu, l'outil par lequel Dieu veut te parler d'abord, c'est d'abord sa parole. Ah oui, oui. C'est d'abord sa parole. Tu ne peux pas attendre de lui qu'il te parle par des rêves et des visions si tu n'aimes pas sa parole. Ça va être utile en quoi? Amen. Parce que quand tu ouvres la parole de Dieu, tu ouvres la bouche de Dieu. Quand tu la fermes, tu fermes la bouche de Dieu. Maintenant, notons les promesses que Dieu a pour quiconque a décidé de marcher dans la volonté de sa parole. Voilà les promesses que Dieu a pour nous. Verset 3. Est-ce que quelqu'un est prêt ce matin? Et je vais terminer là. Dieu promet de bénir tout lieu où nous passerons. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je vous le donne comme je l'ai donné à Moïse. Maintenant, à partir de maintenant, quand tu arrives quelque part, sache que ce lieu est à toi. Quelqu'un m'a entendu? Renverser, je ne sais pas quoi faire. Changer la mentalité. Même quand les choses autour de toi ne te donnent pas de quoi ou de comprendre que ce lieu est à toi, quand tu rentres, sache que c'est à toi. C'est pourquoi je vous ai dit une chose. Moi, il n'y a pas un endroit où je vais. Il n'y a pas un endroit où je vais où j'ai peur. Il n'y a pas un endroit. Parce que tu as le Saint-Esprit avec toi. Je suis allé passer un entretien d'embauche il y a des années de cela. C'est un témoignage que je ne donne pas ici, souvent, mais je vous le donne pour vous montrer à quel point Dieu peut faire des choses dans votre vie. Je suis arrivé, CV posé et tout. Toutes les autres personnes qui ont posé leur CV ont de l'expérience dans le domaine. Moi, je n'ai pas. J'arrive devant la personne qui, je ne vais pas citer, qui fait l'entretien. Je lui dis, mais écoutez-moi, là, vous avez mon CV. J'ai d'expérience dans d'autres domaines, mais ça, là, je n'ai pas. Comment vous allez faire avec moi? Je dis, je vous dis la vérité. J'ai l'expérience scolaire. Qu'est-ce que vous allez faire avec un bagage des diplômes scolaires? Parce qu'on sait que ce qu'on apprend à l'école là et ce qui est sur le terrain, c'est deux choses différentes. Quelqu'un m'entend? Il dit, écoutez-moi, monsieur, si vous n'étiez pas sincère, je ne vous aurais pas pris. J'ai dit, même sans expérience? Il dit, oui. Parce que nous, ce qu'on recherche d'abord, c'est la confiance. Donc, ne dis pas, j'ai pas de diplôme, je ne peux pas entrer. Qui t'a dit ça? Après, c'est moi qui ne suis pas resté pour des raisons. Mais qu'est-ce que j'ai compris? Dieu m'a permis d'entrer là pour montrer que même ceux qui sont qualifiés, moi, je te fais passer. Est-ce que quelqu'un entend? Donc, arrête d'avoir des blocages. Tant que tu vis, tu as de l'espoir. Il ne faut pas hésiter. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a inspiré, mais assure-toi que c'est Dieu qui l'a. Si Dieu t'a inspiré quelque chose, fais-le. Même si tu as déjà échoué plusieurs fois, essaye. C'est pas grave. Quelqu'un me comprend? Verset 4.
Dieu promet de te donner un espace de bénédiction. Dites avec moi, j'ai mon espace de bénédiction. Dis, j'ai mon espace de bénédiction. Lorsque Dieu veut te bénir, ce n'est pas seulement, il te donne un espace de bénédiction. Un endroit où tu peux jouir de ta bénédiction. Il y a beaucoup de gens pour qui l'espace de bénédiction que tu attends de la part de Dieu, c'est une maison. Reçois ta maison cette année au nom de Jésus. Va déposer ton dossier. Même si ça ne passe pas, essaye. Va avec la foi. Quelqu'un m'a entendu? Vas-y, fais-le. Là encore, je pourrais vous donner notre témoignage, mais je laisse. Va, fais-le. Et puis, rends grâce à Dieu. Mais assure-toi que d'abord, tu lui as présenté le cas. Quelqu'un m'a entendu? Oui ou non? Mais il faut oser le faire. Parce que Dieu te le donne. Amen. Verset 5. Dieu promet qu'aucune entité physique ou démoniaque, je reprends, Dieu promet qu'aucune entité physique ou démoniaque ne pourra te résister, ni toi ni ta famille. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es vivant ou pas? Regarde-le. Mais il dit, parce que tu es vivant, personne ne peut te résister. Aïe, aïe, aïe. C'est pourquoi j'annonce que quelle que soit l'entité démoniaque qui est en train de te poursuivre, Dieu règle son cas au nom de Jésus. Dieu règle son cas. N'aie pas peur de l'ennemi. N'aie pas peur des démons. Tu m'entends ou pas? Personne ne peut te résister. Il y a des entités démoniaques qui viennent sous forme de maladie. Balaye ça à coups de pied. Il y en a, c'est dans les rêves. Ils viennent nous faire peur dans les rêves. Paniquer. Balaye ça. Personne ne peut te résister. Il y en a même, c'est au travail. Attendez. Est-ce que vous voulez que je dise ce que je vais dire là? Il y en a, c'est au travail. Quelqu'un... Ah, vous êtes prêts ou pas? Je ne sais pas si je dois le dire. Il y en a, c'est au travail. Quelqu'un vous met des bâtons dans les roues depuis des années. Vous savez ce que vous devez faire? Là où vous êtes au travail là. Là où vous êtes au travail là. Arrivez, levez les mains. Dis mes mains levées. Mais par contre, il faut que vous soyez en Jésus. Hein. Ah, c'est pas, il ne faut pas jouer avec des prières comme ça. Tu arrives là où tu es, pendant que personne ne te voit, dis mes mains levées. Soit cette personne se répand, ou soit elle part de ce travail. Ça marche, hein? Ce que je vous dis là, ça marche. Ça marche. Seigneur, si c'est toi qui m'as mis là, mes mains levées, soit cette personne s'arrête, ou soit elle part. Amen. Ah, oui, ah oui. Tu vas à la conquête. Hein? L'armée, quand l'armée va à la conquête, l'armée ne blague pas. Amen. 5e promesse. Dieu promet d'être avec toi partout où tu iras. Ça, c'est l'assurance. Regardez le verset. Je ne te délaisserai pas. Il a où le verset 5? S'il te plaît, excuse-moi. C'est collé là? Ok. C'est la deuxième partie. Je serai avec toi comme j'ai été avec. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Partout où tu iras, Dieu... Regarde, donne un coup d'épaule à ton voisin là. Dis-lui, hey, réveille-toi un peu là. Mais tu comprends un peu? Dieu a dit qu'il est avec toi tout le temps. Mais tu veux quoi encore? Réveille-le. Dis-lui, mais tu veux quoi encore? Dieu a dit qu'il est avec toi tout le temps. Il est avec toi. Mais c'est vraiment, qu'est-ce qu'on veut encore là? Qu'est-ce qu'on veut que Dieu nous dise là encore? Il n'a pas assez dit? Il est avec toi. Ce texte n'est pas seulement pour Josué, ce texte c'est pour toi aussi. Il est avec toi, il est avec tes enfants. Donc lorsque tes enfants sortent pour aller à l'école, Dieu dit t'inquiète pas, moi, les anges sont déjà autour de tes enfants. Sois tranquille. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu te protège et protège tes enfants. Amen.
Rien n'arrivera si Dieu n'a pas permis. Une autre promesse. Dieu promet que tu réussiras où que tu ailles. Verset 7. Tu réussiras où que tu ailles. Seulement fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Partout où tu iras, tu réussiras. Regardez, j'ai envie de le dire en deux langues là. Dis partout où je vais, je réussis. Côté me passer mal de l'avant. Vous entendez? Ça, c'est une parole pour vous. Hein? Partout où tu vas, tu réussis. Partout où tu vas. Dieu promet que tu auras du succès, verset 8, dans toutes tes entreprises et que tu réussiras. Je ne commenterai pas ça, je vais m'arrêter là. Mais la chose qui vous permettra de réussir, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi. Tout ce que je vous ai dit là, c'est bien beau, c'est bien. Mais Dieu a dit à Josué, dans toutes ces choses que je te dis là, si tu veux réussir avec moi, tu as une chose à faire. Chaque jour, médite ma parole. Pourquoi? Pour connaître ma volonté. Parce qu'il y a des choses que tu fais qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Et la seule manière pour toi de t'assurer que ce que tu es en train de faire est dans sa volonté, c'est ça. La constitution du royaume des cieux. La constitution, le code pénal, le code civil du royaume des cieux, c'est ça. Quelqu'un m'a entendu ou pas? C'est la seule solution. Mais Dieu a fait toutes les promesses à Josué. Mais il dit, Josué, ne lève pas un pied si tu n'as pas médité ma parole. Quelqu'un m'a entendu? Maintenant, je vous donne une technique. Pour méditer la parole de Dieu, au moins 30 minutes par jour. Vous voulez connaître la technique? Vous voulez connaître ou pas? 30 minutes par jour. Comment on fait ça? Le matin, tu te lèves, tu prends 10 minutes. Est-ce que vous me suivez? Tu prends 10 minutes. Si c'est un chapitre, 5 versets, 6 versets ou 7 versets, je ne sais pas combien, tu prends ce temps-là, 10 minutes, et puis tu laisses Dieu te parler à travers sa parole. Quelqu'un m'a entendu? Le midi, si tu as une pause d'1 heure ou 2 heures, je ne sais pas, pour ceux qui travaillent de nuit, vous organisez, prends 10 minutes encore avant d'aller manger. Quelqu'un m'a entendu? Tu prends 10 minutes, tu médites. Si tu ne peux pas lire, écoute. Écoute en boucle. Parce que quand tu écoutes là, ça rentre dans ton cerveau. Le soir, avant de dormir, prends 10 minutes. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Et pendant ces 10 minutes-là, mets 5 ou encore 10 minutes de prière. À la fin de la journée, tu auras passé 1 heure. Quelqu'un m'a entendu ou pas? Si tu fais 10 minutes le matin, 10 minutes le midi, 10 minutes le soir à méditer, tu fais 10 autres minutes à prier, 10 autres minutes le midi, 10 le soir, vous avez fait combien à la fin? 1 heure. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on passe du temps dans la présence de Dieu. Si tu n'as pas les 1 heure d'un coup, il faut les couper. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce que Daniel faisait. Allez lire dans la Bible, il faut lire. Qui fait que Daniel, la Bible dit que Daniel s'asseyait parmi les rois, il était extrêmement intelligent. Ses paroles étaient remplies de sagesse. Comment il faisait? Daniel était un homme connecté à Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Levons-nous. Levons-nous et nous terminons là. Levons-nous. Saint-Esprit, merci pour ta parole qui ne concerne pas seulement ton peuple, mais moi d'abord. Parce que c'est moi que tu as enseigné en premier. Parce que je ne peux pas venir me tenir debout devant ton peuple si tu ne m'as pas parlé à moi d'abord. Donc la première personne que cette parole concerne, c'est d'abord moi. Maintenant, Père, alors que nous avons écouté ta parole, je prie que tu nous donnes un esprit de soumission à ta parole. Nous avons tout entendu ce matin, mais il serait dommage de notre part de commencer cette année en disant bonne année encore, et alors que ta parole est éloignée de nous. Nous sommes distraits par toutes sortes de choses, et puis nous oublions que la constitution qui nous permettra de réussir, c'est ta parole. Père, je prie que tu puisses relâcher cette grâce dans nos cœurs, que tu puisses relâcher cette grâce dans nos vies, afin que nous puissions nous discipliner chaque jour. Tu nous attends. Chaque jour, nous avons un rendez-vous avec toi. Je prie que ces rendez-vous, Saint-Esprit de Dieu, ne soient pas annulés, Saint-Esprit de Dieu. Je prie que ces rendez-vous, Saint-Esprit de Dieu, soient respectés et honorés, afin que nos vies, nos journées, nos mois, nos heures, nos semaines, Père Saint, puissent être, Seigneur Père Saint, bénis à chaque jour que nous sortons. Merci de ce que tu le fais dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, prenons nos enveloppes. Nous allons prier sur les offrandes. S'il vous plaît.
S'il y en a qui ont besoin d'enveloppes, il y a des enveloppes qui sont en train de se distribuer. Vous pouvez les prendre. Pouvons nous tenir debout dans sa présence, s'il vous plaît? Levons nos semences devant notre Père. Levons nos semences devant notre Père. Saint-Esprit, merci infiniment pour ta fidélité. Levons tous nos semences, s'il vous plaît. Ceux qui ont leurs semences, en tout cas. Saint-Esprit, nous voici devant toi encore. Dans ton royaume, il n'y a pas de crise. Non, toi, tu ne connais pas la crise. Et tu es un Dieu fidèle qui honore et qui récompense ceux qui obéissent à ta parole. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que ta bénédiction en abondance soit le partage de ton peuple. Alors que le monde connaît crise et inflation, je prie que tu bénisses tout ce qu'ils font. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que tu leur accordes ce que leur cœur désire à partir du moment que cela est dans ta volonté. Saint-Esprit, merci de ce que leur vie est bénie, leurs mains sont bénies au nom de Jésus. Amen. Répète avec moi, ma semence est bénie parce que je la porte dans la maison de mon Père. Au nom de Jésus, amen. Demeurez bénis.